Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clap dans les Alpes. Un petit retour après une petite pause de 2 mois et surtout une promesse que j'avais faite à plusieurs personnes il y a quelques mois, voire même presque un an, un peu plus d'un an même. On avait décidé de lancer une série sur les studios d'animation. On avait commencé par Disney où j'avais reçu un panel d'invités assez important et j'ai laissé traîner les choses. Dont un des invités qui va pouvoir se venger dans quelques secondes contre moi. Donc aujourd'hui, on va parler de la Warner Bros Animation. Et c'est un studio qui a été créé en 1933. Et j'ai le plaisir, pour en parler dans cet épisode, de recevoir Boer. Bonsoir Boer. Bonsoir le Clap. Comment tu vas? Comment ça va Boer? Ça va, tranquille. Et toi, comment tu vas? Ah bah écoute, moi je revis donc depuis quelques temps, donc on va dire que je suis de retour à fond sur les plateformes et je suis très content de te recevoir pour le retour du podcast. Parfait, merci à toi. Et sans plus attendre, un compère depuis un bon moment, j'ai le plaisir de recevoir Touga qui va pouvoir se venger du fait qu'il attendait d'enregistrer cet épisode et les autres. Studio d'animation, bonsoir Touga, comment tu vas? Pas honte? T'as pas honte? Sérieusement? Ça fait plus d'un an là, que j'attendais ce nouvel épisode là. Parce que bon, tu nous as fait cette fameuse promesse, hein, ouais, on va faire tous les studios d'animation. Moi j'étais hype, hein, Love était hype aussi, hein, parce qu'il y avait Love aussi, hein, mais Love aussi il nous a lâché. Il sera même pas là ce soir. C'est pour vous dire un petit peu le niveau de lâcheté qu'a Love, hein, voilà, je le dis très clairement. Je suis le seul à représenter vraiment cette promesse. Moi, j'attendais. Hein, je n'ai pas arrêté, hein, chers auditeurs, à demander à mon cher Clap, c'est quand le prochain tournage? C'est quand le prochain tournage? C'est quand le prochain tournage? Et chaque fois, il esquivait mon regard. Il m'esquivait tout le temps. Et moi, je commençais vraiment à en avoir marre. À toujours être dans l'expectative, à attendre ce moment-là. Mais enfin, après un an, c'est enfin l'heure deuxième épisode sur les studios d'animation. Et j'espère que cette fois-ci, la prochaine fois, ce sera pas dans 2 ans. Non, promis. Je m'excuse. Bon, ça va. Je suis pris une soufflante, attention, je suis pris une soufflante. Plus frais que l'air frais de la montagne, attention. Attention, voilà, attention. Je te rafraîchis un petit peu les esprits, là. Je me suis pris une patate venant de la Belgique. Ouais. Donc, les studios Warner, donc c'est peut-être ceux où on a peut-être le moins de choses à dire. Enfin, moi j'ai quelque chose à dire, c'est que les studios Warner Bros, le studio Warner Bros Animation va faire partie de ce panier qui est en train d'être racheté, non plus par Netflix, mais certainement par la Paramount. Et je pense qu'on peut commencer par parler de ce sujet-là dans cet épisode. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Est-ce que ça a évolué pour vous par rapport à l'épisode que j'avais fait avec Touga et Love et Thibaut, je crois. Tu sais, moi de mon côté, tu connais déjà un petit peu mon avis dessus, hein, quand on avait fait l'épisode sur le rachat potentiel de Netflix sur la Warner, hein, et on avait même dit avec Love, hein, et même toi, Clap, que il y avait une réelle possibilité que Paramount prenne les choses en avant. Hein. On avait déjà dit en avance, hein, que ça serait le cas. Ça n'a pas manqué. Et autant vous dire que si vous pensiez que Netflix c'était la pire option, c'est loin d'être la pire option puisqu'il y a Paramount. Parce que lui, il prend en compte tout de Warner Bros. Et donc aussi les chaînes de télévision, dont CNN. Et que Paramount est du côté de Trump. Enfin, il y a une bonne connexion avec Trump. Donc autant vous dire que vous voyez peut-être ce qui peut arriver si ce rachat se fait. Parce que là, maintenant, les prix... on avait parié, je crois, sur du 120 milliards, pardon. 120 millions, c'est peu. 120 milliards. Là, ils sont déjà à plus de 111. Je pense que ça va peut-être monter encore un petit peu. Mais les pronostics sont toujours présents. Elles sont bonnes. C'est l'histoire qui est en train de se dérouler. Donc, on vous avait prévenu. Ça a l'air. Et toi, Boer, qu'est-ce que t'en pensais? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion. Tu n'étais pas. Et d'ailleurs, il y avait que Love et Touga qui étaient invités, mais Thibaut n'était pas sur celui-là. Thibaut est sur beaucoup d'épisodes, mais il n'était pas sur celui-ci. Thibaut, il en a parlé sur son autre podcast. Voilà. Hein, voilà. Ouais, c'est vrai. Et justement, Boer, je n'ai jamais eu ton ressenti encore sur cette histoire, et vu qu'elle a évolué encore ces derniers jours. Mm-hmm. Est-ce que t'es comme nous? Est-ce que tu penses que c'est. Moi, ce que je trouve.
que je trouve dommage, c'est que la Warner, voilà, va perdre un petit peu de sa superbe, on va dire. Si c'est repris par Paramount, et puis comme le disait très bien Touga, il y a Trump qui est derrière, on va dire, Paramount, et je pense que ça aura pas la même saveur, et c'est dommage. On va perdre une identité, on va dire, d'un studio qui est quand même assez important, moi je trouve, la Warner Animation, même la Warner en général, on peut dire. Ah, mais on est bien d'accord. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va parler de la section animation. Alors, en plus, Warner, ils font tellement compliqué. Hein, chers auditeurs et auditrices, on s'est tiré les cheveux quelques minutes avant d'enregistrer pour savoir exactement lesquels sont dans le studio. Et en fait, ils ont trop de succursales, donc c'est assez compliqué. Donc, excusez-nous d'avance si parfois certains ne sont peut-être pas totalement de la Warner, mais en même temps, s'ils le sont un peu rattachés, on peut quand même en parler. C'est un studio qui a été créé à l'époque où Disney régnait en maître sur l'animation et que Warner a voulu avoir sa propre division animation. Et ils ont commencé avec les séries Looney Tunes et les Merry Melodies. Et donc ensuite est arrivé les Tex Avery, les Chuck Jones, tout ça. Et plus tard, après, en 1940, le personnage peut-être le plus connu de la Warner, du studio Warner Bros Animation, Bugs Bunny, qui est arrivé en 1940. Voilà. Est-ce que tout le monde déjà ici a déjà regardé plusieurs fois des Looney Tunes? Je pense que oui. Oui, oui. C'est l'entrée, même, je pense, pour tout enfant. Les Looney Tunes, c'est vraiment la porte d'entrée à l'animation de manière générale, au dessin animé. C'est ça. On dit vraiment, c'est vraiment pour moi la porte d'entrée. Hein, les Bibi Picoyote, je m'en suis, mais Les Titi, Sylvestre, ouais. Calculable, Titi Grominet, Titi Sylvestre, Bugs Bunny, Daffy, bon voilà. Je m'en suis tapé, mais je pense des centaines et des centaines d'épisodes, tellement ils ont un rythme très soutenu. Enfin, tu les vois jamais passer. Ils ont une recette très simple, des gags qui marchent extrêmement bien, avec une animation qui est, quand même, il faut le dire, exceptionnelle, d'une fluidité exceptionnelle, et qui marche très bien, typique vraiment de ces années-là. Et vraiment, Warner Bros. Animation, c'est vraiment la porte d'entrée ultime, plus que Disney, au monde, pour moi, du dessin animé. Parce que je pense que quand on dit à un enfant quelle est la première chose qu'il a vue en dessin animé, je pense pas que ce soit un film Disney qui vous répondra en premier, mais plutôt les Looney Tunes. De n'importe quelle forme, que ce soit Titi Grominet, que ce soit Bugs Bunny, Daffy, même Pépé le Putois, je dis, ouais, c'est tellement une institution qu'on n'imagine pas, qui est énorme, en fait, les Looney Tunes. C'est vraiment une exceptionnelle institution, et qui est toujours présente, et qui est toujours aussi représentée. Bah en fait, ils cassent les codes. À la différence de Disney à l'époque, c'est des personnages qui parlent au public. T'as les lois de la physique qui sont facultatives dans ces dessins animés. Le quatrième mur, bah il est démoli, un peu à la Dynamite, comme dans certains épisodes avec Tex Avery, avec enfin tous en fait. Et puis contrairement à Disney, bah Warner n'a jamais cherché, je trouve, la douceur. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils étaient plutôt dans le sarcasme, dans un timing comique assez chirurgical, je trouve, et un humour absurde qui était presque même anarchique. Donc, enfin, c'était du jazz animé. Moi, je le vois un peu comme ça. Et puis, Warner est devenu maître dans l'art du setup avec la submersion et puis l'explosion du coup en résultat final. Et c'est vrai que visuellement, en fait, on a l'impression que c'est de la bande dessinée vivante et c'est magnifique. Je confirme. Et toi, qu'en penses-tu? Ouais, c'est du cartoon. Moi, je me souviens que j'avais découvert ça, entre autres, quand il passait sur Canal+, c'est ça, cartoon. On voyait tous les Bugs Bunny, tout ça, le dimanche soir. Et même, quelquefois, quand on allait voir un petit film au cinéma, on pouvait avoir un petit Bugs Bunny ou quelque chose comme ça. Et ça a vraiment bercé mon enfance, pour moi. Bah, je pense que ça a bercé à l'époque, alors ça a bercé du coup des gens encore
plus âgés que nous, hein, mais ça a Mhm. bercé aussi celle d'après. Puis je pense que c'est des genres de dessins animés que moi je montrerai à mes enfants plus tard. C'est des dessins animés où Mhm. il y a aucune vulgarité, il y a des animaux qui parlent, donc ça peut parler facilement aux enfants. Mhm. Et puis en même temps, l'adulte peut aussi avoir son interprétation, je pense. C'est un peu C'est des ça. satires. Et puis, comment expliquer ça? Puis ils ont eu quand même énormément d'adaptations, comme tu dis, Touga, c'est des centaines, voire même des milliers d'épisodes qui ont dû être créés. J'ai pas le nombre exact, mais voilà, en tout cas, de 1930 à 1960, c'est un studio qui s'est imposé et qui a essayé, en tout cas, de défier Disney, ce qui est peut-être très audacieux à l'époque. Et le souci pour la Warner, c'est qu'il y a eu quand même un gros déclin entre 60 et 80, il s'est rien passé. Il a même fermé le studio. Ah ouais? Et D'accord. ouais, en 69, le studio d'animation il ferme et on pense que c'est la fin. C'est pas vraiment la fin. En fait, les personnages sont rediffusés à la télé. Donc là, c'est là où les familles et les enfants découvrent Bugs à la télé. Et là, c'est un phénomène qui va péter. Et du coup, dans les années 90, c'est une renaissance totale pour eux. Et justement, je pense que là, ça va plus nous parler et peut-être plus parler à Tuga. C'est là où où les héros d'ici apparaissent à l'écran de manière animée. Et là, on est donc dans une animation qui est aussi ambitieuse. Et moi, je pense à toutes Mhm. les séries sur Batman, les Batman Animated Series, qui sont Après, influencées par Bruce Timm, hein, c'est lui qui révolutionne le monde d'ici avec Warner Bros. Animation. Hein. C'est Oui, lui qui insuffle un nouveau vent euh, déjà aux super-héros de Batman, qui avait déjà commencé à être insufflé grâce au film de Burton et grâce ensuite aux comics The Dark Knight Returns. Et là, c'est encapsulé avec une série animée pour enfants avec Batman The Animated Series de Bruce Timm, qui encapsule parfaitement l'univers dark, la réinvention de l'univers de Batman dans ce côté qu'on connaît aujourd'hui, noir, de Gotham, très pesant, avec une animation ultra léchée qui prend vraiment pas l'enfant pour un débile, mais qui euh, nous embarque avec des histoires exceptionnelles, très bien montées, très bien mises en scène, avec une technique chirurgicale. Et ensuite, il va le répliquer ça avec la série de Superman qui arrive en 96, si je me trompe pas, ou en 94. 92. Et ensuite, la série Justice League, c'est vraiment là où ça va insuffler tout d'ici. 92 pour la série Batman. Oui, 1992. 92 et 94 ou 96 pour Superman. Ouais, juste après, dans la foulée, avec la Justice League, ils appellent ça, ils en arrivent même à appeler ça le DC Animated Universe. Ouais, c'est ça, c'est l'univers Bruce Timm qu'ils avaient créé ça, qui est un univers exceptionnel. Vraiment, je vous encourage vraiment à voir cet univers. Enfin, déjà, les séries animées, surtout Batman, qui sont vraiment excellents. Même Batman Beyond est vraiment très bien. Et Justice League, j'aime un peu moins Superman, mais Superman est très bien aussi. Qui encapsule très bien l'univers de Superman. Mais vraiment, c'est un univers qui marche très très bien. Et dont ensuite ils amènent pour moi le meilleur film de Warner Bros. Animation, Ah bah justement, j'allais en qui est venir. Batman, voilà, Batman et le masque du fantasme. Mask of the Phantasm, j'ai plus le nom en français, je crois que c'est euh, je sais plus le titre en français, si vous pouvez m'aider. Attends. Contre le fantôme masqué. Voilà, Fantôme masqué. pour le fantôme masqué, qui est une pépite que beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens oublient, mais qui sincèrement est au même niveau que beaucoup de gens vont dire oui, The Batman est le meilleur film de Batman ou The Dark Knight est le meilleur film de Batman. Allez voir Batman et le fantôme masqué et vous pouvez pas dire qu'il n'est pas dans cette liste des meilleurs films Batman parce qu'il est d'une dramaturgie exceptionnelle, surtout pour le personnage de Bruce Wayne. C'est vraiment ce Bruce Wayne là qui est le mieux développé de tous les Bruce Wayne. Je pèse mes mots. Je vous encourage à aller le voir parce qu'il y a en plus une animation qui est grandiose. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Bah, en Allez fait, juste le voir. Et je peux vous assurer que vous allez passer un magnifique moment en voyant ce. bah en fait, là où ils ont révolutionné un peu tout ça, c'est qu'ils ont fait des dessins animés qui étaient à ce moment-là sombres et ultra matures. Et ça, les gens étaient pas habitués du tout à ça.
Et je trouve que en plus ils ont été fortement influencés par le film de Tim Burton à l'époque. Et du coup, je trouve ça super. Toi, Bauer, t'en as regardé des films d'animation d'ici comme ça pas trop. Alors, des dessins animés Disney, je veux dire Warner, oui, j'en ai vu quelques-uns. Pas énormément, je suis pas un grand spécialiste. Après, je me souviens, il y avait, alors, je pense que ça en fait partie, il y avait Space Jam, que j'avais vu, avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Et puis après, il y avait Happy Feet, et puis il y en avait d'autres aussi. Alors après, le Pôle Express, il fait pas forcément partie, mais alors il y a le Géant de Fer aussi, que j'avais bien aimé. Voilà, un petit peu dans ce que j'avais beaucoup aimé, on va dire. D'accord, bah justement Space Jam, qui est le plus grand succès au cinéma de la Warner Bros Animation, hein. C'est là la Warner se rend compte que bah en fait ces icônes attirent toutes les générations, et donc Space Jam ou Basket Spatial en titre québécois, ça me fume. Les titres québécois, ils me fument. C'est exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Bon, ça. Et c'est vrai que bah on voit tous les héros Bugs Bunny, Daffy Duck qui vont aller dans le monde humain et qui vont aller demander l'aide de Michael Jordan. Et je trouve ça en fait ils ont mêlé super bien le live action au dessin animé. Et ça rend super bien. Alors un autre exemple qui s'est fait ailleurs, hein, c'était Roger Rabbit, mais pour d'autres studios, et Roger Rabbit c'était pour moi est au-dessus. Hein. Y a pas de débat, mais oui, personne peut battre Roger Rabbit dans ce mélange live action dessin animé. Je trouve que Space Jam, c'est un super film pour enfants pour le coup, mais quand tu le revois des années après, c'est très drôle. C'est plus pareil, mais c'est quand même drôle. C'est quand même très drôle, mais t'as quand même des passages où tu c'est dans son jus, on va dire, voilà. Ouais, c'est bien dans son jus, fin années 90, là, on est bien dans le bon jus. On le sent bien, là. Ouais, et puis la suite avec LeBron James, basket spécial nouvelle ère, sorti en 2021. Basket spécial nouvelle ère, bon, ça a moins marché pour le coup. J'ai moins accroché avec cette. Ah bah moi non plus, hein. En fait, ça a vraiment voulu recopier ce qu'a fait Space Jam, mais bon, ça marchait pas, quoi. Il aurait dû rester qu'un seul Space Jam, hein, dans son petit air du temps. J'ai envie de dire, en plus, Space Jam, ce qui était très bien, c'est que on était en fin 96. T'avais le nouvel âge d'or des Looney Tunes, et t'avais le prime de Jordan à ce moment-là. C'était une combinaison qui marchait trop bien. Là, avec le nouveau Space Jam avec les LeBron James, ça marche beaucoup moins bien parce qu'on est quand même sur des Looney Tunes qui sont quand même sur une pente descendante, hein, depuis quelques temps. Avec aussi LeBron James qui commence à être en fin de carrière. Donc on n'a pas le même impact générationnel que Space Jam a eu. Ouais, les Looney Tunes, ils étaient pas autant mis en avant que dans les années 70, 80, 90. Voilà. Après, c'est passé 2000. Je pense que c'est passé de mode, on va dire, sans être méchant. Ah bah c'est clair. Et puis petite parenthèse, mais tu vois, LeBron James qui n'est pas le coéquipier de Steph Curry aux Lakers. Attention, Love My Cinema. Ça y est, t'épingle encore plus. En fait, je te déteste depuis que tu as dit ça dans ta review de GOT. Love n'a jamais vu un seul match de NBA de sa vie, j'en suis persuadé. Ah ben moi aussi. Je suis persuadé, genre je me mets ma main à couper, il a jamais vu un match de NBA de sa vie. Il fait genre, hein, mais il en a jamais vu aucun. Je suis un petit peu en mode. En fait, il l'aurait pris pour son grade il en prend pour son grade. Je l'aurais encore allumé. En direct s'il avait été avec nous ce soir. Et d'ailleurs, l'excuse que Love a tenue pour les épisodes qui vont suivre, parce que Love est censé être. Alors attention. Là, ce que je vais dire est une grosse bombe. Love est censé être c'était le pacte qui était signé il y a plus d'1 an avec Touga et Love. Love et Touga sont censés être dans tous les épisodes des studios d'animation. Mais tous. Il y en a aucun. Je ne tourne pas s'ils sont pas là. Et ben, il m'a dit avant le tournage, les horaires sont trop compliqués pour moi, tourne sans moi et t'auras d'autres super invités. Du coup, c'est lui qui a rompu le pacte. Tu ne tiens pas ta parole. Voilà. Bouh, là, bouh. Jetez-lui des tomates.
Non, voilà. Après, je pense que la Warner Bros Animation, on peut vite faire le tour. Alors, à part si on va dans ces succursales, comme l'a dit il y a quelques minutes Bauer, où on parle du Pôle Express, par exemple, le Pôle Express, magnifique dessin animé Pôle Express. Magnifique. Au pire, vous savez quoi? On va partir un peu, pendant les quelques minutes qui restent, on va partir un peu dans ces succursales, parce que je pense qu'il y a des choses à dire, et ça va être une fin d'épisode un petit peu non contrôlée. On parle de ce qu'on veut, mais en lien toujours avec la Warner, mais parlons de ce qu'on veut. Voilà. Hein. Ouais. Le Pôle Express, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Boer? On n'est plus à la période de Noël, mais on peut parler quand même du Pôle Express. Ah, moi, je sais que le Pôle Express, j'avais trouvé ça magnifique. Franchement, j'étais allé le voir au ciné et c'est vraiment une ambiance, vraiment l'ambiance de Noël. Et puis c'est magique, c'est vraiment quelque chose de féerique. Et je trouve que là, ils avaient trouvé quelque chose de très très bien avec un Tom Hanks c'était en chef de gare, c'est ça, dans mes souvenirs. Tom Hanks, je crois. Je sais plus s'il conduisait le train ou pas, mais moi je l'avais trouvé vraiment exceptionnel et on retourne en enfance avec un film pareil. Franchement, si vous n'avez pas vu le Pôle Express, il faut le voir absolument. C'est vraiment pour moi un classique de chez Warner. Ouais, puis ça a été fait. Alors par contre, tu vois, c'est bien de toute façon. Moi, j'ai dit que les studios d'animation, ça serait des épisodes où on apprendrait même en direct des choses et on peut se tromper. Donc, chers auditeurs et auditrices, si on a des bourdes, ne nous attaquez pas sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas des professionnels de l'animation. Mon accréditation l'année dernière m'a été refusée au festival du cinéma d'Annecy. Donc, je vous déteste. Voilà. Oula, bah tu vas pas les avoir cette année, je te le dis. L'année prochaine, tu n'auras pas non plus. Non, mais par contre, pendant qu'on discute, je viens de voir quel était le studio qui a fait réellement le Pôle Express, donc Image Movers, qui est un studio qui avait été fondé en 97 par Robert Zemeckis et qui a été racheté en 2007 par la Walt Disney Company. Ah ouais. C'est un cercle restreint. Hein. Tout passe par Disney maintenant. Hein. Voilà. Ils ont même signé à l'époque un contrat de production non exclusif avec DreamWorks dès la création du studio. Enfin, ils sont allés vers Universal Pictures. Enfin bref, je sais même pas s'ils sont réellement allés à la Warner au final. Enfin bref, de toute façon, hein, l'animation, c'est peu importe le studio, l'animation c'est une grande famille. Pardon Annecy, hein, mais c'est juste que j'habite à côté, je suis un local et que c'est un peu dommage quoi. J'ai juste à prendre le train et j'en ai pour même pas 40 minutes. C'est abusé. Oh, tu peux laisser les autres gens qui sont un peu plus loin d'Annecy à vouloir aller à Annecy. Hein. Donc, pensez au clap pour le prochain festival d'Annecy. Voilà. Allez, on fait une pétition. On fait une pétition futur maire de Chambéry. On ne l'oublie pas. Bien évidemment, donc il pourra venir à Annecy. Hein. Voilà, exactement. Ah, futur maire de Chambéry. Non, on va pas parler de politique ici. Parle pas de politique, mais si vous l'invitez pas, il pourrait. Donc, attention. Attention. C'est pas des menaces, c'est des conseils. Je vais être épinglé, c'est effroyable. Par contre, effectivement, société de production, on en parlait tout à l'heure en off, de Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, c'est bien la Warner Bros Animation, société de production, avec New Line Cinema et le Solar Digital Arts. Donc, vous en avez pensé quoi de ce... C'est vrai que j'en ai pas eu l'occasion d'en parler avec beaucoup de gens, de ce Seigneur des Anneaux. Moi, je l'ai pas vu celui-là. Moi, je l'ai vu au cinéma. Ça fait mal. Ah, je me dis, Seigneur des Anneaux, j'adore. Là, on parle en plus des origines du gouffre de Helm. J'adore. On est sur une animation japonaise. Ok, j'aime bien l'animation japonaise. Je me dis, ok, ça peut être sympa. Je regarde le film. Il dure 2h14. J'ai l'impression d'avoir vécu 5 heures. Puis très long, très mal animé. Mais je vous jure, mal animé. Pour 2024, j'ai vu des choses qu'il faut pas voir. Il y a un moment, il y a une scène. Pour ceux qui ont vu le film, je l'ai vu aussi. Il y a des scènes avec. C'est la scène avec. Il y a une scène de course poursuite avec un éléphant de guerre qui arrive dans une forêt. Et du coup, t'as la personnage principale qui essaie d'esquiver l'éléphant. Il y a des figures acrobatiques qui
défie la gravité. Et ce n'est pas normal de faire ce genre de choses-là. C'est très saccadé. Il y a des problèmes. L'histoire qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose d'intéressant, quand même, parce que c'est quand même l'univers de Tolkien, c'est le gouffre de Helm, c'est les origines du gouffre de Helm. Je me dis, ok, pourquoi pas. Le film est ultra bateau, très, très. On est pas loin de limite un peu du nanar, je trouve, à certains moments. Ah, carrément. Je trouve, je trouve, hein, parce que. Ouais. Et le dénouement de la fin. En gros, c'est presque un pouvoir de l'amitié tiers. Je me dis, c'est pas possible. On peut pas terminer comme ça. On peut pas terminer comme ça. Après 2 heures, là où j'ai l'impression d'avoir vécu plus de 4h30, c'est pas possible, on peut pas terminer comme ça le film. J'ai vraiment pas aimé mon visionnage. Il n'y a pas une suite de prévue ou je sais pas, non? Non, mais alors par contre, Non, non, tu peux pas faire une suite de ça. Ouais. Moi, je C'est l'ai- vraiment un je- truc je- standalone qui raconte le mythe du gouffre de Helm. Donc c'est l'endroit où on le voit dans le Seigneur des Anneaux 2, hein, dans les 2 tours, si vous voyez à la fin, la bataille de fin. Ça raconte la légende de comment a été bâti le gouffre de Helm. D'accord. Tu sais que Touga, tu vas me taper parce que moi à l'époque, la critique que j'en avais sortie était plutôt positive et quand je l'ai revue après, j'ai jamais recorrigé ma critique. J'avais écrit mot pour mot le 29 décembre 2024 parce que moi j'avais pas pu le voir au cinéma. Je vois ta review. Tu l'as en direct, tu la regardes en même temps que moi. Oui, je la vois là. J'avais écrit que l'animation apporte une fraîcheur bienvenue avec des visuels époustouflants, notamment les paysages du roi et les séquences de bataille. Et tu vois, par contre, la bande originale de Stephen Gallagher. La bande originale est, la bande originale, elle est cool puisque c'est la bande originale du film de la trilogie. Voilà. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement. Bien sûr que la bande originale elle est cool. C'est peut-être le seul truc bien du film. Par contre, voilà, ce qui est sûr, c'est que j'avais trouvé que ça manquait d'originalité. Ça, c'est vrai. Ah, c'est pas original. Par contre, tu devines les intentions du film en même pas 15 minutes. En même pas 15 minutes, t'as déjà toutes les intentions du film. Et au final, qui sont expliquées. Ce que j'en retiens de positif le plus avec du recul, c'est que l'affiche, par contre, les affiches qu'ils ont faites, elles sont très jolies, les affiches. Tu vois? L'affiche de base, non, je la trouve dégueulasse. C'est une affiche classique. Par contre, les personnages manquent de profondeur. C'est pire que de manquer de profondeur, là. Hera, le personnage d'Hera, elle a le cul d'un poulpe, quoi. Et encore un poulpe, c'est intelligent, donc j'insulte les poulpes, là, du coup. Pardon, les poulpes. Je vais me mettre une communauté à dos. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Putain, c'est un personnage qui, pourtant, avait quelque chose à raconter, mais ils s'en font rien. Ils en font une pauvre fille en détresse qui est pendant 80% du film. Et à la fin, t'as un truc magique qui arrive. Tu fais, mais c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Ça m'a rendu fou. Quand je vois ta critique là où j'adore tes points positifs, retour en terre du milieu plus bande originale. Déjà, t'as les 2 tiers de tes points positifs. Tu te dis bon, faut voir juste Seigneur des Anneaux la trilogie. Et plus l'histoire. Je me dis c'est fou. Par contre, oui, je te rejoins. Un choix narratif parfois trop pauvre et la majorité des personnages manquent de profondeur. Mais c'est aberrant. Mais en fait, je crois que c'est parce que ça m'a fait revenir dans l'univers du Seigneur des Anneaux et c'est peut-être pour ça que mon jugement a été un peu limité. Je pense que si je m'étais retenu à la simple fait de le regarder pour juste le juger, parce que des fois ça m'arrive de regarder des films juste pour les juger, alors que je devrais en profiter. Hein. C'est peut-être la déformation qu'on peut avoir alors qu'on n'est pas des critiques professionnels et qu'on n'a pas l'intention, je pense. Alors peut-être pas pour vous, mais moi je sais que j'ai pas l'intention de l'être. Vous non plus, je pense que nous on aime juste partager notre passion et je pense que parfois pour des films comme celui-là, mon jugement il est vite biaisé parce que le fait de revenir dans un univers me dit moi je suis content et au final ça se trouve le film ça peut être la plus véritable des bouses et moi en fait je vais presque m'en badigeonner sur le visage, pardon. C'est beau. Badigeonner sur le visage. C'est beau. Badigeonner de bonne sauce là-dessus, là. Oh là là, c'est magnifique. Non, mais voilà, la Warner Bros, en tout cas, oui. Par contre, on n'a pas parlé de 3 personnages, je trouve, une bande et 2 personnages que je trouve iconiques chez la Warner. Bon, il y a déjà Tom et Jerry. Tom et Jerry. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. Pourquoi? D'ailleurs, question. Attention, je lance le débat. Hein. Débat très houleux. Hein. Oula. Bibi P. Coyote ou Tom et Jerry? Ah, oula. Bibi P. Coyote.
Moi, je dirais Bip Bip, quand même. Moi, je suis Bip Bip, Ils me font bien rire. ouais, voilà. C'est bon, ça va. Ça va. Ils me font bien rire. C'est bien cartoonesque, j'adore, moi, comme c'est. Ouais. Bip Bip et Coyote, c'est indétrônable. Bip bip. C'est Indétrônable, ouais, ces deux-là. Ah ouais, carrément. Mais j'attends leur. Mais ils en font pas un film sur les deux, là Si, mais c'est un film qui est tombé à l'eau pour l'instant. Ah bon? Mais- D'accord. Oh, putain. Putain, qui est tombé dans le canyon. Je veux dire. C'est tombé dans le canyon. Ouais. Et... Ah non, mais c'est vrai que purée, un film Bip Bip et Coyote, mais j'en rêve depuis que je suis Ouais, c'était gamin. le film, c'était Coyote contre Acme. Et ça a été vu que ça a été repoussé, il y a eu des soucis, il y a eu les grèves à une époque, les grèves que Hollywood a traversé, ça a tout détruit le film et je crois qu'ils l'ont. Ouais. Je sais pas s'il est toujours en discussion ou s'il a carrément été abandonné. Alors peut-être qu'avec le rachat potentiel de la Warner avec Paramount, peut-être qu'ils relanceront le projet. Hein. Mais et puis les autres personnages iconiques, moi je pense que et ça par contre personne, si j'entends quelqu'un me dire qu'il n'aime pas cette bande, je sais pas ce que je lui fais, mais je suis capable de traverser l'écran. C'est Scooby-Doo. C'est Scooby-Doo. Hein, c'est Scooby-Doo et Ah oui, quoi de neuf Scooby-Doo, oui. Scooby-Doo. Putain, c'est vrai, Scooby-Doo. C'est mythique Scooby-Doo. Ces enquêtes et tout ça, comment il résout les enquêtes. Scooby-Doo, c'est vraiment notre génération. Enfin, notre génération. Génération. Désolé, Boer. Hein. Désolé, Boer. C'est un peu. Moi, je suis plus jeune que vous, les gars. Ah bon? Ouais, c'est vrai que Boer, il fait jeune. Hein. Ben, c'est clair. Mais Boer, moi, il y a peut-être un dessin animé en rapport avec ta génération et plus du coup de ton époque. Pardon d'avance. Mais faut savoir que Warner a quand même acquis beaucoup de studios indépendants, genre des studios, d'autres petits studios pendant longtemps. Et à une époque, ils ont acquis le Turner Broadcasting System et ils ont réussi à récupérer Popeye. Et je pense que Popeye, ça te va bien. Ah ouais. Ils ont acquis Popeye. Ouais, Popeye, qui à la base est produit par. Oh, ils ont acquis le OG carrément. Parce qu'à l'époque, à la base, c'était produit par les Fletcher Studios et Famous Studios, ainsi que. Oui. Et en fait, ils ont même acquis le catalogue de la Metro-Goldwyn-Mayer qui était antérieur à 1986. C'est pour ça qu'ils ont récupéré Droopy, Spike, tous ces personnages-là. Ah oui. Oh, yes. Et après, ils ont eu un gros partenariat avec Lego surtout. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de films Lego Animation. Et oui. Oui, Lego. Il y a eu Lego, oui. C'est vrai que Lego, maintenant, c'est un peu la nouvelle licence prolifique de Warner. On a eu les Looney Tunes en premier, on a eu... et maintenant, on a un peu... Lego Batman et tout ça. On a Lego, les Lego, la grande aventure Lego Ouais, Batman. mais c'est des super films, d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que c'est un peu dispatché, par exemple, parce que le film... One Piece by Piece, je crois, pièce by pièce, qui raconte l'histoire de Pharrell Williams en Lego, bah, il est disponible sur une plateforme concurrente, il est disponible sur Netflix. Donc, au final, je pense que Warner est un studio qui a accepté de laisser certaines de ses œuvres être diffusées un peu partout. Ah bah maintenant, je pense que d'après ces politiques de ces dernières années, dans la direction qu'est Warner, hein, on voyait très bien que, bon, il allait au plus offrant. Et ça se sentait que déjà, il y avait un problème économique. Et ça revient, ça fait la boucle. Avec le rachat, justement, qui va peut-être arriver de Warner, hein, qui n'était pas dans ses meilleures situations. Parce que, certes, Warner, il a eu un pic dans les années 40 à 60, et puis 80 à 2000. Ouais, il y a eu 20 ans de trou, effectivement. Ouais. Et là, ça fait plus de 20 ans, 25 ans même, où c'est en déclin constant. Et là, ils sont en perdition, ils vont bientôt se faire racheter. Attention, c'est pas parce que c'est la faute de Warner Bros. Animation uniquement. Hein. Il y a aussi les autres parties. Hein. Il y a les films en live, les films en live action, hein, tout simplement, hein, qui produisent, qui ne leur apportent pas d'argent, où ils font beaucoup de fours. Bref, et ça empathie aussi Warner Bros. Animation, et du coup, ça empathie aussi toutes ces licences iconiques. Bientôt, on va voir les Looney Tunes, on va bientôt voir les Scooby-Doo. Scooby-Doo, Netflix voulait refaire une adaptation de Scooby-Doo. De quoi? Netflix veut refaire une adaptation de Scooby-Doo.
Bon, comme quoi, au final, bon tout va être rebattu, quoi. Alors, est-ce que ça va être possible finalement maintenant avec... Alors, ça sera peut-être pas possible, mais... Ça à voir, hein. En fait, ils ont eu leur succès, mais en fait, ils ont eu leur succès au box-office. Mais derrière, tu vois, je regarde les notes de Space Jam, par exemple, qui est peut-être leur plus gros succès en film, genre en live action. Ah oui. Bah, ils sont quand même notés 2,6 sur Halluciné. Puis bon, après, est-ce que Halluciné et Rotten Tomatoes sont les les meilleures sources pour noter les films? Je sais pas. Mais 53% pour sur Rotten Tomatoes, alors que le film a fait un super score au box-office à l'époque. Et qu'aujourd'hui, je pense que tous les ans, il repasse sur une chaîne de télé, il repasse pendant des périodes, pendant des vacances, que MC... Vacances de Noël et tout ça. Oui, M6 ou des chaînes comme ça. Warner Bros a jamais été, a jamais eu de film étalon référentiel en termes de qualité. C'est aussi ça qui a joué en leur défaveur. C'est de pas avoir eu ce côté critique acclamé, quoi. Ouais, certes, il a eu des succès populaires, les Looney Tunes, etc. Les Space Jam a été un excellent exemple sur le fait que ça était populaire plusieurs fois, mais il n'y a jamais eu une œuvre essentielle, que ça soit du côté des Looney Tunes, que ça soit du côté de... Enfin si, il y a eu Batman, mais le problème c'est que ça n'a jamais eu le rayonnement populaire dans la période de Bruce Timm. Et après, bah, ils en ont produit d'autres. Chaque fois qu'il y a eu de la qualité, hein. Bah, ils en ont produit d'autres, justement, ça me refait penser à ce que Bauer disait en off, mais Les Noces Funèbres, effectivement, ils ont été coproduits avec la Tim Burton Animation Co. Donc c'était une coproduction. Voilà. Il faisait aussi beaucoup de coproduction, c'est vrai qu'il s'étale un peu partout, donc à chaque fois, on reconnaît pas la valeur de Warner Bros. Animation pour des films qui sont pour le coup de qualité, comme Les Noces Funèbres. On va attribuer ça à Tim Burton. Et c'est aussi ça le truc, c'est qu'en fait, il y a plein de films Warner Bros à laquelle on se dit, enfin, plein de films à laquelle on pense et qu'on se dit que c'est pas de la patte de Warner Bros Animation parce qu'il n'y a pas DC, il n'y a pas Looney Tunes, il n'y a pas Lego par exemple. Alors qu'en fait, ils ont participé à ces films-là. Et c'est aussi ça que ça a joué en leur défaveur, je pense. Ah, mais c'est clair. Et puis, tu vois, fait surprenant. Et puis, je pense on arrive à la fin de cet épisode. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on a fait un grand tour parce que, en soi, de pur grand succès et de choses mythiques, c'est leurs personnages surtout qui resteront mythiques. C'est peut-être pas les films comme tu disais Touga, c'est peut-être pas les séries qui vont rester mythiques, c'est vraiment les personnages. Pour moi, Bugs Bunny, Daffy Duck, Tom et Jerry, Scooby-Doo, c'est des personnages qui resteront dans la pop culture et qui le resteront pour toujours. Et que même si les studios devaient disparaître, c'est des personnages qu'on n'oubliera pas. C'est pas des personnages qu'on reverra, mais c'est des personnages qu'on n'oubliera pas. Et fait surprenant, je farfouille depuis tout à l'heure, quand on dit qu'ils ont fait beaucoup de coproductions, mais ils en ont fait énormément. Ils ont fait aussi le film d'animation Star Wars The Clone Wars en coproduction avec Lucasfilm à l'époque. Oui, oui, exact. Oui. Et pourtant, qui savait qu'il y avait Warner Bros? Personne. Tout le monde pense que c'est que Lucasfilm. Ouais, le royaume. Mais un peu le truc, c'est que ça rejoint. Hein. Ils ont toujours été plus un studio d'animation de l'ombre. Ils ont leur plus gros succès, c'est quand ils étaient plus dans l'ombre. Oui, parce que sinon dans les films, par exemple en prise de vue réelle qu'ils ont fait eux, il y a eu Gremlins 2, la nouvelle génération. Ah oui, aussi. Et il y a voit, je crois, c'est dans mes souvenirs, dans le 2, on voit Bugs Bunny, je crois, au début du film Les Gremlins 2, je crois. Je suis pas sûr, je me rappelle pas trop, tu vois, tout ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'après, ils ont fait Tom et Jerry en 2021, qui pour moi est un échec. Tom et Jerry, la version live, là, live action. Et en soi, ils ont pas énormément de choses. Là, je regarde, ils ont Happy Feet 1, Happy Feet 2, mais ça paraît, c'était produit avec le Village Road Show Pictures, qui accompagnait pour le premier, je sais même plus si le deuxième, ça a été fait aussi par George Miller, mais, parce que c'est fait, je sais pas si vous le saviez, je pense que vous le saviez, mais, le créateur et le réalisateur des Mad Max, c'est quand même celui qui a fait Happy Feet, quoi. Oui, bien sûr, c'est très connu. Oui, il a fait Happy Feet, il a fait le cochon là, Babe,
Babe, ah oui, exact, oui. Là, Ouais. Voilà. Hein. Et quand, ouais. et quand on Universal regarde, Paramount. effectivement, là, je regarde, c'est quasiment que des coproductions. Le Géant de Fer, c'est eux. Mais après, tu vois, il y a eu des films, il y a eu C'est ça. le Pôle Express, c'était coproduit. Donc le Pôle Express, c'était bon, c'était bien coproduit avec eux à l'époque. Tu avais raison, Bauer. Et il y a eu, Ouais. il y a eu un film Yu-Gi-Oh, il y a eu des films Pokémon, il y a eu les Tortues Ninja, il y a eu le Royaume de Gaoul que j'avais adoré. C'était avec les, si je me trompe pas, c'était avec des chouettes. Ouais. En Ouais, le monde 2010. de Gaou, ouais. c'est ça. Ils ont, en fait, à part leurs personnages mythiques, ils se sont toujours mis. Ils ont eu Excalibur, l'épée magique, c'était eux aussi, mais est-ce que ça n'a pas été un succès? Ils ont coproduit, genre, ils ont co-distribué, donc ils ont même été plutôt distributeurs au final. Les films comme le South Park, le film de 99, qui lui était distribué par Paramount et produit par Comédie Oui, c'est ça, Centrale. Paramount. En fait, au final, ils ont été un peu des tremplins ils ont basé peut-être leur économie, leurs finances par le fait de s'allier à d'autres pour coproduire. Et ils ont jamais vraiment créé beaucoup de choses eux, en tout cas, à part leurs personnages mythiques dès les années 30 et 40, qui sont des personnages qui sont restés. Et je pense que c'est ce qui, on va pouvoir conclure cet épisode comme ça, et on va conclure d'une autre manière, en vrai. Vous allez me donner chacun un personnage que vous adorez de l'univers Warner et un que vous détestez. Et on va finir comme ça. Ouh. Tout gars. Allez, je me lance. Vas-y. Mon préféré restera jamais Coyote. J'adore Coyote. Ah, Coyote est exceptionnel. Ça a toujours été mon top 1. Et le pire... J'ai une aberration pour Pépé le Puto. J'ai jamais aimé Pépé le Puto. Il me rend fou à chaque fois. Mais à chaque fois. Même avec son côté numéro là, voilà, j'arrive pas à Pépé le Puto. tu vas te mettre la communauté des putois à dos, attention. Ah ouais, non. Non, mais... Oh non, s'il vous plaît. Non, mais laissez-moi en paix, s'il vous plaît. Ah, laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix, hein. Surtout. Ah là là, Ouh, on est fatigué, ça fait 41 minutes d'épisode en fait. Ça commence à piquer la soirée là. Oh, ça fouette. Attention, ça va fouetter. Bon. Ah, ça fouette, attention. Bouchez-vous le nez. Bouchez-vous le nez. Attention. Ça va péter. Oh là là. Non, mais je te comprends pour ce personnage. D'ailleurs, oui, est-ce que et comme ça après, Bauer, tu vas pouvoir nous donner ta petite sélection à toi. J'ai pas vu Woody Woodpecker, donc ça n'est pas du tout ce studio alors. C'est pas Hanna-Barbera, Woody Woodpecker. Oui, c'est bien ce que je pense. Je crois pas que c'est pas pour moi, ça n'est absolument pas de. Je vais regarder. Ah, mais c'est attends, Woody Woodpecker, c'est qui a fait le studio? Je crois que c'est Hanna-Barbera, je crois. Tu devrais le savoir, Bauer, c'est ta génération. Bah, en tout cas, c'est. Non, c'est la génération de Thibaut, ça. C'est Thibaut, ça. Pardon, c'est vrai que c'est la génération de Thibaut. C'est distribué par Universal, mais ça a été fait par qui? Mais je sais plus. Je sais que c'est Universal, mais je sais plus. Woody Woodpecker. Et Woody Woodpecker n'est jamais dans les jamais. Ah bah c'était c'est la seconde série qu'ils ont consacré au personnage, c'était Universal, donc on peut dire si c'était Walter Lantz Productions, je crois. Ouais, ça a été produit par son dessinateur. Ça a été produit par son dessinateur et son animateur directement, donc c'était son propre truc à lui. Non, mais ça aurait pu parce que c'est le genre de personnage qui était un peu dans la même veine que ces personnages-là. Bon, parenthèse fermée, Bauer, vas-tu créer un drama comme Touga vient de nous le créer avec parce que là du coup je trouve qu'il y a une odeur pesante dans la pièce depuis tout à l'heure. Ah oui, mais c'est clair. Punaise, merci Pépé le Putois. Pour moi, quand même, on va dire, Bugs Bunny, ça reste quand même quelqu'un d'important pour la Warner, moi, dans l'animation, parce que à chaque fois qu'on voyait le sigle Warner, on avait Bugs Bunny avec sa petite carotte et tout ça. Pour moi, c'est l'image, on va dire, de l'animation. Après, le pire, moi, je vois pas le pire, franchement. Certes, il y a Pépé le Putois, ouais, mais je vois pas autre chose, franchement.
Ouais. Non. Ok. Bah écoute, moi on va dire que mon duo préféré, alors mon duo préféré, bon il y a aussi Bibi Coyote, mais il y a Titi. Moi j'adore Titi. Ah, t'étais gros minet. Ah j'adore Titi avec sa petite Toi, voix. t'es dans la team des chassés, toi, pas des chasseurs. Ouais. Ouais, mais à la base j'aime les chats, mais tu vois, je sais pas, ce petit canari, il est affectueux, et puis le fait qu'il soit, je me retrouve un peu dans lui en ce moment, c'est que je suis un peu une larve, et en fait Titi aime bien dormir, et Titi est un peu une feignasse. Et, et la preuve, au final, ça sera peut-être le titre de cet épisode, ou en tout cas la conclusion de cet épisode, c'est que j'ai été Titi par rapport à toute cette série des podcasts sur les studios d'animation. Je suis le Titi de l'Insta Ciné FR. Je suis la feignasse, tu vois. Oh, feignasse, il y a intérêt maintenant que tu deviennes le bip bip. Voilà. Et Parce que là, va falloir rattraper le retard. Hein. et en personnage que je trouve pas qu'il est inutile, mais ouais, notre ami Putois, je pense qu'en fait on est tous les trois sur la même longueur d'onde, enfin la même longueur de paix du coup, la même longueur de paix, mais mais P majuscule. P majuscule, ouais. Et P, alors PAX, hein, la paix dans le monde, hein. Attention, pas le P, hein, Oui, la paix paix, dans le monde. bien sûr. Exactement. Attention, on ne confond pas. Voilà, nuance, voilà. Et à la fin de chaque mois, il y a aussi la paye. C'est la cousine. Ah oui, bah ça c'est encore brut ou pas. Brut ou pas, ouais. Brut ou net. Il faut bien mettre les lunettes. Hein. Voilà, en tout cas, voilà. merci à vous, les Bauer et tout gars. Et alors, avant que je dise au revoir à nos éditeurs et nos auditrices, je vous laisse faire vos promos à vous, de vos pages et de vos projets en cours. Vous avez le temps que vous voulez pour... moi, je vais fonctionner comme ça maintenant. Vous avez chacun une fenêtre pour parler de vos projets. Ouh. Voilà. Ah. Oula. Vas-y. Merci Bauer. Ok, je prends la main. Du que... coup, Signé Touga, vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok. Donc sur ces pages, vous allez retrouver des vidéos avec ma petite tête. On va parler de sujets divers et variés, voilà, qui viendront au compte-gouttes. Mais mes activités principaux sont bien évidemment mes podcasts, ou plutôt mon podcast en ce moment, les cartons du cinéma, en duo avec notre très cher ami Love Slasher, bien évidemment, ne l'oublie pas, les cartons du cinéma, qui est tout simplement un podcast où on parle de plein de sujets divers et variés sur le cinéma, avec tout plein d'invités. Bauer, il est là assez régulièrement, oui. on peut le dire. Il commence à être un invité, un invité fidèle du podcast. Donc tu es toujours le bienvenu. J'ai un autre podcast qui s'appelle À travers le projecteur, qui est un podcast qui pour l'instant en pause, mais qui va très très vite reprendre, et qui va reprendre très très fort avec 3 épisodes spéciaux qui vont être consacrés à la trilogie de Sam Raimi. Pourquoi cette trilogie? C'est parce qu'il y a mon film préféré dedans, Spider-Man 2, où on va faire un épisode très très spécial avec cet épisode de Spider-Man 2 où je vais parler de mon film préféré, parce que d'habitude je interview des gens qui parlent de leur film préféré, mais cette fois-ci je vais me faire cuisiner à mon tour, et ce sera à moi de vous dire pourquoi c'est mon film préféré, de quelles raisons, etc. Le Clap a déjà passé une tête, bien évidemment, pour parler de son film préféré. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Ciao Pantin. C'est un très bon film. Bien évidemment, on vous laisse la surprise, bien sûr, pour ceux qui ne le sauraient pas. Bien sûr, Bauer ne l'est pas encore, mais ça ne serait tardé. Et oui, je prépare la liste des futurs invités, et Bauer, il est dans la liste haute. Donc, regarde bien Instagram, ça va peut-être arriver dans pas très longtemps. Voilà, je tease un petit peu. Donc voilà, toutes les actualités de mon côté. Il n'y a pas de quoi. Voilà, c'est toutes les actualités. Et je vous dis à plus. Bye tout le monde. Et Bauer, bah écoute, à toi.
Hein? Ah ben moi, c'est sur TikTok et Instagram. Et puis, ce mois-ci, je vais faire des vidéos. Vu que ça va être la journée de la femme au mois de mars, je vais faire l'évolution des femmes à travers le cinéma. Donc, on va partir de Métropolis jusqu'à aujourd'hui. Ça va être hyper intéressant. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à suivre mes vidéos et tout ça. Voilà. Eh ben merci les garçons. Alors c'était Hugo du Clap Savoyard pour le Clap dans les Alpes. Moi, mes petites actualités, c'est que je reviens tout doucement. J'ai arrêté certaines choses dans mes autres activités à côté pour de nouveau me reconsacrer à fond au cinéma. Il y a pas longtemps, j'ai un autre Hugo qui m'a rejoint dans l'équipe et qui se charge de rédiger les news parce que voilà, je me dis que des fois je partage pas grand chose et que lui et moi on peut partager ça ensemble. C'est un garçon que je recevrai bientôt dans le Clap dans les Alpes. C'est un des prochains épisodes et il parlera un petit peu de sa vie et de ce qui lui arrive. Et moi c'est un garçon que j'ai pris sous mon aile il y a presque 3 ans, il y a 3 ans. Et donc ça lui permet d'avoir une occupation. C'est quelqu'un qui est grand fan d'actualité et de news. Il n'y connaissait pratiquement pas grand chose au cinéma, voire il ne s'y intéressait pas. Et là, il commence à s'y intéresser, il est très heureux, donc c'est cool. J'ai une autre personne qui a rejoint l'équipe, mais pour l'instant, son nom reste secret parce qu'il prépare un projet secret pour la page. Et moi, un gros projet arrive bientôt. J'en parlerai très prochainement. Et je suis sur l'écriture du préquel de mon premier court-métrage qui est actuellement au Nikon Festival. Et je suis en pleine écriture et donc peut-être que des tournages se feront à Paris, dans le sud, selon les financements que j'aurai. Peut-être que mes amis Bauer, Touga et d'autres personnes pourront participer à ce court-métrage. Voilà, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple, Deezer, il sera aussi sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à le noter, à laisser un petit commentaire, ça aide toujours pour le référencement. Et puis surtout le podcast, c'est pas l'exercice où je suis plus assidu alors que c'est celui que je voulais le plus développer. Donc n'hésitez pas en laissant toujours des commentaires sans méchanceté, de dire ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. Moi j'adore, je prends. Je me nourris des conseils des autres. Et sur ce, on se retrouve dans Trépas. Non, on va pas mourir. Dans peu de temps. Et sur ce, je vous laisse avec un extrait des flatulences de notre ami le putois. Bye, tout le monde. Je t'ai piqué ta fin d'intro, tout gars. Ciao, ciao.